Alhamdulillah. Alors comme vous le savez toutes et tous, nous vivons une époque assez particulière. C'est l'époque ou l'ère du net, des réseaux sociaux. Alors tout va très vite à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors à travers le net, à travers les réseaux sociaux, on le sait toutes et tous, il y a un grand bien et il y a un grand mal aussi. Alors le grand bien, parmi les choses bonnes qu'il y a dans ces réseaux sociaux, dans cette ère du net si on veut entre guillemets, eh bien c'est le fait d'avoir beaucoup d'informations assez facilement, c'est le fait d'échanger assez facilement avec nos proches ou avec des personnes un peu partout dans le monde, c'est la facilité dans le commerce, etc. Et il y a un mal. Et parmi les choses mauvaises qu'on retrouve dans les réseaux sociaux et dans le net aujourd'hui malheureusement, eh bien c'est que les gens n'arrivent plus dû à l'accumul d'informations qui n'est pas filtré, qui n'est pas quelquefois contrôlé et tout le monde peut transmettre ce qu'il veut, quand il veut à travers les réseaux sociaux, eh bien ça déconnecte quelque part beaucoup de personnes de la réalité et de la vie. Quelque part, ils ne gardent plus les pieds sur terre et ils n'ont plus le temps aussi de faire une coupure afin de prendre un bon bol d'air frais, de faire une coupure avec toutes ces informations, l'accumul d'informations, et ils rentrent dans ce qu'on appelle, nous on appelle cela en tant que croyants, al-wasawis. C'est des insufflations qui peuvent venir aussi de shayatin, du diable. Ici, c'est des chuchotements qui perturbent la personne à tel point que la personne est toujours sur la défensive, pense toujours du mal des gens et pense toujours qu'on est en train de vouloir son mal. Et il ne garde plus les pieds sur terre et certaines personnes rentrent même dans la dépression. Donc il n'arrive plus à garder les pieds sur terre. Et des personnes à travers les réseaux sociaux, à cause de ces instigations sataniques, si on peut appeler ça comme ça, ou à cause de cet accumul d'informations, eh bien ils tombent dans toujours le fait que penser que les gens leur veulent du mal à travers des différents complots qui s'inventent. Et voilà, il y a des gens qui rentrent dans ce qu'on appelle le monde du complotisme. Ils voient des complots partout. Dès qu'il arrive quelque chose à lui, à ses proches, à sa famille, à sa communauté, à sa religion, quelque chose se dit, eh bien il y a un complot derrière. Et moi je conseille, alors c'est sûr qu'il peut y avoir quelquefois des complots, il peut y avoir des choses qui poussent la personne à se poser des questions, des choses un peu ambiguës, bizarres, mais vivre avec toujours cette pensée de complot, qu'il y a un monde complotiste autour de nous et que tout le monde veut notre mal. Alors je m'adresse de façon générale, qu'on soit musulman, chrétien ou athée ou agnostique, etc. Eh bien, beaucoup de personnes sont touchées par ça. Et moi, je m'adresse particulièrement à la communauté musulmane, du moins à celles et ceux qui m'écoutent. Il faut faire très attention à ça. Il y a des choses bizarres qui poussent la personne, comme j'ai dit précédemment, à se poser des questions. Mais attention, de voir du complot partout. Et dès qu'il y a quelque chose qui est dit à l'encontre de ta personne ou bien de ta religion, eh bien c'est un complot. Si vous restez focalisé sur cela, vous allez rentrer dans le wasawis et vous allez vous renfermer sur vous-même. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense à cette époque-là, quelquefois de faire des coupures avec les réseaux sociaux, avec l'accumul d'informations, surtout quand c'est des informations en continu, et quelquefois faire un break, mettre son téléphone de côté, aller se balader à la mer, aller se balader dans une forêt, aller se balader dans un parc, en famille, essayer de faire un peu une coupure. Parce que si on reste focalisé sur ces informations qui viennent en continu et par bloc, je peux vous assurer qu'on peut tomber dans des dépressions, se renfermer sur soi-même, rentrer dans une sorte de sectarisme et ici rentrer dans une psychose. Et beaucoup rentrent dans ça. Des gens qui nous parlent de la fin du monde de jour comme de nuit et des gens qui nous parlent, je parle particulièrement dans la communauté musulmane, du complotisme de jour comme de nuit. Il faut arrêter. Maintenant, dès qu'il y a des choses qui sont claires, il y a des arguments qui prouvent qu'une personne a fait une erreur, parce que c'est un musulman, on va dire que c'est un complot. Alors ici, il y a des choses qui poussent à se poser des questions, je le répète une fois de plus. C'est vrai. Mais là, de faire toute accusation vis-à-vis d'une personne parce qu'elle est musulmane, un complot, il faut arrêter. Il y a des choses qui sont claires, il y a des erreurs qui peuvent être commises, eh bien la personne doit en rendre des comptes. Et ce n'est pas parce qu'une personne a fait une erreur qu'automatiquement celui qui l'a condamné, c'est quelqu'un qui l'a condamné dû à un complot et une association de personnes qui veut du mal à une communauté, etc. Gardez un peu les pieds sur terre, barakallahu fina wa fikum. Concentrez-vous dans votre vie et dans la préparation de l'au-delà, en essayant de voir loin dans vos projets pour la vie d'ici-bas, etc. Et en adorant votre Seigneur tabaraka wa ta'ala de manière sereine et sage, perspicace, avec intelligence et clairvoyance, loin de tous ces excès. Wallahu a'lam, walhamdulillah.